Quel évangile prêché en ces temps de la vie? Le thème du séminaire VIP organisé par les membres de l'Église du Cameroun à l'hôtel Mansell. Un programme auquel prenait part le président de Africa Life Mission, le pasteur Denis Boba. Une assemblée de plus ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. Les habitants du quartier Songon ont désormais un lieu pour rendre culte. La cérémonie d'ouverture s'est faite en présence du coordonnateur national de ce pays. Journée récréative des femmes de l'île Maurice. Les membres de ce groupe d'action ont organisé des sketchs, pièces de théâtre, des jeux en plus d'un séminaire qui a permis de nombreuses personnes d'écouter l'évangile du salut, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. Les pasteurs Denis Boba et Luc Sama sont les principaux orateurs choisis pour ce séminaire VIP ici à l'hôtel Mansell à Yaoundé au Cameroun. Après quelques cantiques, le premier prédicateur explique la thématique, à savoir quel évangile prêché en ces temps de la fin. Dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps, vient à la suite du verset 8. Ça veut dire que la déclaration du verset 9 est faite après. Après avoir fixé l'auditoire sur la parole qui conduit au ciel, les invités et membres de l'Église suivent les différentes sessions qui donnent accès à la vie éternelle. Et je me suis caché. Est-ce que là où il est là, il est nu? Il a quand même le feu. Mais les feuilles représentent quoi? En fait, les feuilles représentent les manières que nous avons utilisées, que l'homme a utilisées pour essayer de cacher sa nudité par lui-même. Donc, ça représente nos religions, nos coutumes. Un séminaire VIP qui a donc tenu ses promesses ayant permis à une dizaine de personnes d'écouter l'évangile du salut. La communion et l'évangélisation faisant partie des 4 piliers de la vie dans la foi, les femmes de l'Assemblée de Kinshasa ont tenu à organiser successivement 2 événements dont un agapé et un séminaire. L'épanouissement de la gente féminine sauvée, les buts de cette célébration ont différé de la Journée internationale des droits de la femme, qui a débuté par un cantique avant la phase des témoignages, des quiz et conseils. Puis s'en est suivi l'exhortation du pasteur principal portant sur les thèmes « Les grandes figures des femmes dans la Bible ». Dans la même lancée, un séminaire spécial a mobilisé les membres du département socio-économique de la famille. Notons que 9 invités ont pris part à cette rencontre et 5 parmi eux ont déclaré avoir réalisé leur salut. C'est sous le son des cantiques d'action de grâce entonnés par la chorale que ce culte spécial d'ouverture officielle de l'Assemblée de Songo Assemblée démarre à quelques dizaines de kilomètres de la capitale ivoirienne. L'orateur désigné du jour, le pasteur entretient son auditoire sous le thème « L'œuvre de Christ en nous ». Notons que l'Assemblée de Songo Assemblée qui vient de voir le jour s'ajoute aux 8 autres que compte déjà l'Église de la Côte d'Ivoire. Commémoration de la Journée internationale des droits de la femme au Mali. À cette occasion, un séminaire spécial est organisé au siège de la mission à Daoudabougou. Un programme animé essentiellement par la gente féminine qui leur a permis de mettre en pratique la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. C'est l'esprit. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? C'est l'esprit. Mais le corps là, lui peut faire des choses aller-retour, tout ça là. Parce que la Bible dit Dieu est S. Il faut que ceux qui l'adorent en S et en vérité. Nous remercions le Seigneur parce qu'il y a eu une déclarée sauvée qui était parmi nous le dimanche pour l'action de grâce. À la suite du séminaire, elles se sont retrouvées au culte d'action de grâce avec la joie de servir Christ à travers des chants et des pas de danse. L'orateur du jour en a profité pour exhorter l'assistance sur femmes sauvées dans l'église. Je pouvais prendre aussi la boue. Est-ce qu'il y a plus d'argile dans le jardin? Pour créer une femme. Pourquoi alors Dieu a besoin de sortir
sortir la femme de l'homme. Une femme qui ne missionne pas, démissionne. Une femme qui ne missionne pas, démissionne. Ce programme de 2 jours s'est achevé sur une note de satisfaction et la joie de servir Christ. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme est une occasion de trouver pour les femmes et jeunes filles sauvées de l'île Maurice pour une journée récréative. Après quelques cantiques, la responsable du groupe d'action des femmes n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue aux invités avant de lancer les jeux sportifs. Une rencontre qui vient raffermir le lien fraternel entre les femmes. Un grand honneur, c'est une grande grâce qui Dieu fait. C'est pour ça qu'ils vont profiter de dire avec qui, vu qu'ils ont dit une journée internationale de la femme qui nous rassemble et qui nous toujours garde nos regards fixés sur Dieu. Placé sous le thème La femme sauvée et la mission, le coordonnateur national a encouragé les femmes à être soumises et à jouer correctement leur rôle en tant que maman dans l'église. L'événement s'est déroulé sur 2 journées. Célébrée chaque 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme n'est pas passée sous silence dans l'église en Afrique et dans la diaspora. Pour preuve, les séminaires, journées culturelles, communions organisées dans plusieurs pays. Cerise sur le gâteau, le mot du président de Africa Life Mission, le pasteur Denis Boba, qui n'a pas été ingrat en compliment en saluant les sacrifices de la gente féminine pour son engagement dans l'œuvre depuis le premier séminaire. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? N'ayez pas honte de partager vos échecs dans le cadre du mariage ou de l'éducation des enfants, car en le faisant, cela montrerait votre sincérité à la jeune fille et celle-ci saura qu'un échec n'est pas la fin d'une vie. Il a par ailleurs invité les unes et les autres à ne pas se relâcher sur le champ missionnaire, mais à renouveler d'efforts et réfléchir à comment faire mieux pour le salut des âmes. Mes jeunes sœurs, je vous exhorte à écouter les conseils que vous donnent vos mamans. Certes, vous avez en matière de mariage votre idéal, mais sachez qu'elles ont de l'expérience et c'est un ordre que le Seigneur leur donne à votre sujet. Dieu serait-il devenu fou? La Bible serait-elle devenue obsolète? Oh que non! Vos mamans doivent vous enseigner et la jeune fille sage doit les écouter selon Tite 2, versets 3 à 5. Cette commémoration de la Journée internationale des droits de la femme aura donc été l'occasion pour le responsable de la prédication de l'Évangile en Afrique de remobiliser et de redynamiser une des chevilles ouvrières de la mission sur le continent. Bien-aimés dans le Seigneur, le zèle est une ferveur active qu'a une personne à se mettre au service d'une autre ou d'une cause. À la question de savoir, est-ce que mon zèle peut m'amener au ciel? Je dirais non. Le zèle n'est pas le moyen par lequel l'homme peut aller au ciel de Dieu. Et la Bible a témoigné de personnes qui ont des zèles pour Dieu, mais sans le salut dans le livre de Romains, le chapitre 10, à partir du verset 2, que je cite, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » L'homme intelligent aux yeux de Dieu, c'est celui qui est sauvé. Ceux-là, dont la Bible fait mention ici, sont bien zélés pour Dieu, mais sans le salut. Alors, la relation qui existe entre Dieu et les hommes, c'est une relation de connaissance. Avant le zèle. C'est pourquoi beaucoup se sont présentés à Dieu pour lui rappeler le zèle qu'ils avaient pour lui, faisant beaucoup de choses dans Matthieu le chapitre 7, à partir du verset 22, et je cite, « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et la réponse de Dieu est on ne peut plus claire, « Je ne vous ai jamais connu. » Alors la relation bien-aimée entre Dieu et les hommes, c'est une relation de connaissance. Si Dieu te connaît,
tu entres dans son ciel, s'il ne te connaît pas, malgré ton zèle, tu descends en enfer. C'est pourquoi il est écrit dans Jean le chapitre 17, le verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. » Alors, c'est à chacun d'entre nous de s'examiner et de savoir si le zèle avec lequel il est en train de servir est un zèle basé sur le salut de Dieu ou c'est un zèle par lequel il aspire à aller au ciel de Dieu. Si c'est le dernier cas, alors ça sera regrettable parce que le Seigneur te dira « Je ne t'ai jamais connu ». À chacun de méditer. Ce monde, sa beauté, ses éclats, ses pleurs, ses peines et ses joies n'est qu'un beau mirage. Il finira sa course dans le néant. Ce monde, sa beauté, ses éclats, ses pleurs, ses peines et ses joies n'est qu'un beau mirage. Il finira sa course dans le néant. Alors que sert-il à un homme de gagner le monde entier ou de souffrir à tort s'il doit perdre son âme? Alors que sert-il à un homme de gagner le monde entier ou de souffrir à tort s'il va perdre son âme? Les assemblées de Konsamba, Fumban, Bouddha, Bafoussam, Melon organisent des séminaires bibliques le samedi 23 mars 2024. Les lieux, salle d'agriculture de Konsamba pour Konsamba, entrée lycée classique Château d'eau pour Fumban, rue témoin de Jéhovah pour Bafoussam, en face résidence du prophète de Bafam pour Bouddha et enfin Shalom pour le séminaire de Melon. La Convention du Kenya approche à grands pas, toutes nos prières en direction de ce programme. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons le séminaire biblique à l'hôtel Mansell au Cameroun, l'ouverture de la nouvelle assemblée Songong en Côte d'Ivoire, la journée récréative des femmes sauvées à l'île Maurice. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life One Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.